Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant ou vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Et ce qui est très important, c'est de regarder la vidéo entièrement afin de m'aider sur mon référencement par rapport à YouTube. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais ça pourrait récompenser mon travail effectué afin de vous satisfaire sur différentes vidéos que je peux vous proposer. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur vos œuvres préférées, un manga, un animé comme Dragon Ball, Boruto ou encore même SNK, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez trouver tout type d'informations qui pourraient vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 68 qui sortira maintenant dans quelques jours. Nous allons voir les premières informations, les premières rumeurs autour de ce futur chapitre. Dans un premier temps, nous allons commencer par regarder toutes les différentes dates de sortie du chapitre 68 sous ces différentes versions anglaises, espagnoles, françaises, voire même japonaises pour ceux qui veulent la version originale. Vous aurez comme source Manga News, Boruto France ou encore le site Isneo. Et on ne fait pas les choses à moitié. Vous pourrez savoir quand est-ce que les spoilers officiels vont tomber autour du chapitre 68, notamment le résumé complet, le titre, la cover de ce futur chapitre. Vous aurez plus d'informations sur mon serveur Discord Manga News, le lien est dans la description. Mais trêve de bavardage, on passe aux informations autour des différentes dates de sortie de ce futur chapitre. Toutes les informations officielles sur la sortie du chapitre 68 de Boruto. Les premiers spoilers du chapitre 68, comme la cover, le titre, le résumé complet, seront disponibles à partir du 14 mars 2022 sur le serveur Discord Manga News. Pour ce qui est de la sortie du chapitre 68 en version japonaise, version originale, ce chapitre sera disponible en intégralité dès le 16 mars 2022 sur le serveur Discord Manga News. Pour ce qui est de la version anglaise et espagnole du chapitre 68, ces deux versions seront disponibles dès le 18 mars à 16h sur le site Manga Plus. Pour ce qui va concerner la version française du chapitre 68, vous pourrez la retrouver le 18 mars à partir de 16h sur le site Isneo ainsi que sur le serveur Discord Manga News. Et pour ce qui est du site Boruto France, ce chapitre en version française sera disponible entre le 19 et le 20 mars 2022. Maintenant que vous êtes calé avec les différentes dates du chapitre 68, on va enchaîner directement avec les rumeurs concernant l'intrigue de ce futur chapitre et on va commencer par les premières rumeurs avec le site JapanFM qui met l'accent sur la relation entre Naruto, Boruto et Kawaki qui va se détériorer. On voit ça tout de suite. Rumeur sur le chapitre 68 de Boruto. Le chapitre 68 de Boruto révélera de nombreux secrets sur les Otsutsuki et notamment sur Momoshiki par rapport au cas de Boruto. Avec le chapitre 67 et la confirmation du chapitre 68, Boruto et Momoshiki seront désormais alliés contre leur volonté. Ce chapitre sera bien plus calme que les précédents. Tous les shinobi de Konoha ayant pris part à la bataille face à Code rentreront au village de Konoha. Lorsque Kawaki sera réveillé, il sera surpris de voir Boruto toujours en vie. Suite aux actions de Kawaki et aux craintes de Shikamaru, Naruto va discuter avec Kawaki et Boruto pour comprendre et apaiser la situation. Boruto soutiendra les actions de Kawaki, quitte à s'opposer à la vision de son père Naruto. La relation entre Naruto et ses deux fils va se détériorer. Je vous propose d'enchaîner avec d'autres rumeurs maintenant, avec le site notamment Dev Discourse qui va accentuer ce qui avait été dit un petit peu avec le site JapanFM, notamment au niveau de la relation entre Naruto, Boruto et Kawaki, des décisions de Kawaki par rapport au fait que Boruto est toujours en vie, ou encore le danger qui plane autour de Shikamaru et par conséquence le village de Konoha ainsi que le monde des shinobi suite au plan du personnage de Code. Mais vous verrez que ces rumeurs nous proposent une petite surprise pour la fin du chapitre 68, on voit ça maintenant. Rumeurs sur le chapitre 68 de Boruto. Le chapitre 68 se concentrera sur les enjeux autour de Boruto et des actions de Kawaki. Ce dernier, après avoir récupéré le Kamas, se réveillera à Konoha et passera tout son temps dans le laboratoire d'Amado après avoir été surpris de retrouver Boruto vivant. Par la suite, Naruto finira par discuter avec Kawaki et Boruto, mais cela détériorera la relation entre ces trois personnages. Pendant que Code a prévu un plan pour s'infiltrer à Konoha et kidnapper Amado, Shikamaru aggrave la situation pendant la réunion des Kage malgré lui. La fin du chapitre 68 sera marquée par le départ de Naruto de son poste de Hokage car il ne souhaite plus supporter ça psychologiquement et moralement. À la suite de ça, Kakashi reprend son rôle de Hokage. Il faut l'avouer, ces rumeurs sont plutôt croustillantes. Je vous propose de passer à la partie analyse. On va décortiquer toutes ces informations qui nous ont été proposées par les différentes sources, mais ce ne sera pas tout, il y aura d'autres informations que je vais lâcher pendant la partie analyse. Déjà, commençons par parler de la relation entre Naruto, Boruto et Kawaki, et dans ce trio en termes de personnages de protagonistes, il y a un maillon faible et c'est le personnage de Kawaki par rapport à son obsession à vouloir protéger Naruto quoi qu'il arrive,
peu importe la menace qui se trouve autour de Naruto. Ça peut être un ennemi, ce qui est logique, mais aussi un ami. Et vu que le personnage de Shikamaru a l'air d'être dans le plan de code, et ben celui-ci pourrait être en réalité une menace pour le personnage de Naruto, ce que ne pourrait pas accepter bien entendu le personnage de Kawaki, comme il l'a dit dans les précédents chapitres, et notamment le chapitre 67, dans sa première partie. Kawaki est prêt à éliminer tout le monde qui peut être une menace pour le personnage de Naruto, même si la personne est plutôt gentille. Il l'a fait avec le personnage de Boruto, car Boruto était une menace pour Naruto à cause de Momoshiki. Donc rien n'est impossible par rapport à ça, et Shikamaru pourrait payer de sa vie suite aux actes de Kawaki pour protéger Naruto. Forcément, les potentielles actions de Kawaki qui pourraient mener à la mort de Shikamaru, Naruto ne sera pas d'accord avec ça. Pareil pour le personnage de Boruto, il va voir son frère, son meilleur ami, en train d'assassiner des membres du clan de Konoha, du village de Konoha, plutôt des shinobi, pour sauver Naruto. Boruto va comprendre que Kawaki n'est plus dans sa lucidité totale, mais totalement dans sa phase obsessionnelle pour protéger Naruto. Et là, il pourrait y avoir une opposition à la fois entre Naruto et Kawaki, mais qui pourrait amener à l'opposition entre Boruto et Kawaki, notamment après l'ellipse, quand ces deux personnages sont en train de s'affronter. Mais il faut surtout prendre en compte quelque chose. Quel est réellement le véritable plan de code? Est-ce qu'il a posé une marque sur le personnage de Shikamaru? Parce que comme je l'ai dit, si c'est le cas, Shikamaru est une menace et un danger à la fois pour le village de Konoha et le monde Shinobi, mais surtout pour ses personnes proches, notamment ses amis comme Naruto. Je pense qu'on peut même comparer Shikamaru avec une bombe à retardement, car imaginez 2 minutes si Shikamaru est en train de discuter avec Amado et que Code se téléporte pour kidnapper Amado et s'en prendre à Shikamaru, ou tout simplement s'en prendre directement avec Naruto lorsque Amado aura retiré le limiteur de Code. Ou imaginez encore pire, Code qui apparaît en pleine réunion des Kage, car l'une des rumeurs dit que la situation va s'aggraver suite au fait que Shikamaru soit présent. Donc il y a beaucoup de choses par rapport à ça qui est intrigante, car Shikamaru, qui est un fin stratège et très intelligent, pourrait comprendre que lui-même est devenu une menace pour le village de Konoha, mais aussi pour ses amis. Peut-être qu'il pourrait se sacrifier lui-même pour mettre un petit peu un plan face à Code afin de le piéger. Je vais insister encore un tout petit peu dessus sur le personnage de Shikamaru au niveau de sa représentation symbolique dans l'univers de Naruto. Il représente la volonté du feu du village de Konoha, mais aussi du monde Shinobi. Il représente cette flamme dans l'univers de Naruto. Et aujourd'hui, dans l'œuvre de Boruto, dans l'univers de Naruto, dans sa globalité, pour le coup, Shikamaru représente la stabilité du monde Shinobi. Et là, cette stabilité, suite au plan de Code, peut chavirer à tout moment afin de détruire le monde Shinobi. La paix pourrait bel et bien disparaître définitivement grâce à ce coup de poker du personnage de Code qui impacte directement l'un des plus grands stratèges de l'univers de Naruto, Shikamaru. Donc il y a une vraie importance symbolique derrière cela. Bien entendu, on va pas passer à côté de cette rumeur, le retour de Kakashi au poste de Hokage qui pourrait arriver à la fin du chapitre 68, et ce n'est pas impossible du tout, on l'a vu dans les derniers chapitres, Naruto en termes de mentalité, de psychologie, il est mis à mal. Là ça concerne Boruto et Kawaki et les enjeux du monde Shinobi. Il doit agir en tant que père, mais aussi en tant que Hokage. C'est très compliqué pour Naruto qui vit une situation qui est inédite depuis le début de son histoire. Surtout qu'il y a quelque chose à retenir au niveau du développement de Naruto. Le fait qu'il puisse quitter le poste de Hokage pour le laisser à Kakashi, ça pourrait apporter quelque chose au personnage. On pourrait voir deux visions de la vie en tant que Shinobi de Naruto. Il délaisserait les responsabilités pour redevenir un Shinobi afin de faire face au personnage de Code pour protéger Boruto et Kawaki. En réalité, Naruto ferait un choix en tant que père et non en tant que Hokage, puisqu'il pourrait laisser la place. Mais la conséquence de tout ça, c'est qu'on pourrait revoir le personnage de Kakashi faire de nouvelles choses dans l'univers de Naruto avec l'œuvre de Boruto, voir son évolution, quelle technique il pourrait apporter, car il est clair et net que Kakashi, même son Sharingan, reste un shinobi d'exception et surtout d'expérience. Il pourrait reprendre un rôle majeur dans la suite de l'œuvre de Boruto. Moi j'attends de voir ça, car en plus, nouvelle information que je vous donne, c'est une information un petit peu réchauffée, et Kimoto et Kishimoto avaient affirmé que Kakashi reviendrait au devant de la scène pour le manga, car ils avaient dit que Kakashi, ce n'était pas encore terminé, son histoire n'est pas totalement finie. Donc tout porte à croire que Kakashi pourrait revenir au poste de Hokage. Maintenant, rien n'est certain. Alors c'est vrai qu'il y a ces questions, où est le personnage de Sasuke? Il y a d'autres rumeurs le concernant, comme quoi en réalité le chapitre 68 va se concentrer uniquement sur lui et ses aventures, sur ce qu'il a découvert par rapport au personnage de Code, Demon, mais aussi le personnage d'Eda. Donc il n'est pas impossible qu'on voie le point de vue de Sasuke dès le chapitre 68 pour quelques chapitres supplémentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo informative, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.